Aujourd'hui, on va parler d'un livre inconnu du grand public que je ne connaissais pas moi-même, que j'ai trouvé par hasard et qui a été stratosphérique. Ce livre, je l'ai ici, c'est Quand la conscience s'éveille de Anthony de Mello. C'est en quelque sorte un peu comme L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Ça combine plein de chapitres avec des petits questions de dev perso, un peu spirituel, et pas niaise et tout gentil comme la plupart des livres de dev perso à la con. Et aujourd'hui, je vais te dire les 7 leçons qui m'ont le plus marqué dans le livre. La première leçon que j'ai adorée, c'est la mascarade de la charité. En fait, je résume cette leçon souvent à mes potes comme l'égoïsme partagé. Pour te la faire courte, en fait, c'est le fait de se faire plaisir en faisant plaisir aux autres. Soi-disant. Parce que comment je vulgarise le truc, c'est que par exemple, tu vois, moi j'aime bien le foot. Imaginons, j'offre un ballon de foot à un pote qui déteste le foot. Bah en fait, je lui fais le plaisir en me faisant plaisir indirectement. Pour par exemple l'inciter à jouer au foot alors qu'il déteste ça. Et bah c'est ça, l'égoïsme partagé. Quelquefois les gens vont te faire passer un cadeau que eux ils aiment mais que toi tu détestes. Comme dit Victor Hugo, il y en a qui vous offrent des fleurs en vous envoyant le pot sur la tête. Et bah c'est exactement ça. La deuxième leçon, c'est un passage que j'ai adoré, mais le mieux, c'est que je te le lise. Un jour, j'écrirai un livre que j'intitulerai « Je suis un âne, tu es un âne ». C'est là une des choses les plus libératrices, les plus extraordinaires qui soient au monde. Admettre que l'on est un âne. C'est merveilleux. Et lorsque les gens me disent « Vous avez tort », je réponds « Espériez-vous autre chose d'un âne ?» Cette leçon est incroyable, je te laisse méditer dessus. La troisième leçon, c'est dans le chapitre « Écouter et désapprendre ». Parce que un des paramètres les plus importants de l'apprentissage, c'est de désapprendre. Pourquoi? Exemple, en primaire, on t'apprend qu'on ne peut pas aller en dessous de 0. Sauf qu'au collège, on te fait croire le contraire. Les nombres relatifs, que cette fois, les chiffres négatifs existent. Dans tout l'aspect que, de toute façon, quand tu entres dans un domaine, tu dois accepter que tu vas apprendre des choses pour que ce soit plus facile. Dès que tu t'y es accommodé, alors tu peux rogner une croyance que tu avais avant. Et c'est comme ça à chaque fois que tu dois procéder pour te mettre dans un domaine. D'abord, tu vulgarises, ensuite tu t'intéresses, puis tu précises. Et Anthony de Mello écrit « La vérité ne s'exprime jamais par des mots. La vérité est une chose que l'on entrevoit soudainement grâce à une certaine attitude. Cette attitude doit être faite d'ouverture d'esprit et de bonne volonté pour entrevoir quelque chose de neuf. » Il écrit plus loin « M'écoutez-vous comme le font la plupart des gens, afin d'avoir la confirmation de ce que vous pensez déjà, ou m'écoutez-vous afin de découvrir des choses nouvelles. » C'est ça qui est important. Mais cette écoute est difficile à ceux qui dorment. Jésus a apporté la bonne nouvelle et le peuple l'a rejetée. Pas parce que cette nouvelle était bonne, mais parce qu'elle était neuve. Nous haïssons ce qui est nouveau. Il est important de comprendre cela, et le plus tôt sera le mieux. D'ailleurs, Nietzsche écrivait bien, pour que la nouveauté soit acceptée, mettez-y un peu d'ancien. La quatrième leçon, c'est par rapport à notre relation à la chance. Et l'auteur livre cette anecdote. Un jour, quelqu'un a dit une chose extrêmement belle sur Jésus, un homme qui n'était même pas chrétien. Il a dit ceci. La plus belle chose à propos de Jésus, c'est qu'il était à l'aise avec les pécheurs, parce qu'il savait qu'il n'était pas meilleur qu'eux. Nous différons des autres, des criminels par exemple, uniquement parce que nous faisons ou ne faisons pas, et non pas parce que nous sommes. Et ce qui veut dire dans ce passage, c'est qu'en fait, on est tous les mêmes, avec les mêmes vices, les mêmes vertus, sauf qu'il y a ceux qui font et ceux qui ne font pas. Mais on est tous capables des mêmes choses. La cinquième leçon, c'est le jeu de la dépression, dans l'aspect que tu n'es pas ta dépression. Et à ça, l'auteur rajoute, vous êtes déprimé et anxieux, parce que vous vous identifiez à ces choses. Vous vous dites, je suis déprimé. Mais tout ça est faux. Vous n'êtes pas déprimé. Il serait plus précis de dire « je vis actuellement une dépression », car vous ne pouvez pas dire « je suis déprimé », car vous n'êtes pas votre dépression. Il s'agit là d'une ruse étrange de l'esprit, d'une étrange illusion. Vous vous dupez vous-même. Ne personnifie jamais cet état qui n'est qu'un moment dans ta vie. Des gens vivent en nous, telle est la 6e leçon de Mello. Il écrit cette anecdote. Je ne cesse de voir dans mes groupes de thérapie des gens qui ne sont pas là. Leur papa, leur maman, oui, mais eux sont absents. Ils ne sont jamais là. Je vis, non, ce n'est pas moi, c'est mon papa qui vit en moi. Cela est rigoureusement vrai. Je pourrais démonter morceau par morceau et vous demander, dites-moi la phrase que vous venez de prononcer là. Elle vient de papa, de maman, de grand-mère, de grand-père, de qui vient-elle? Qui vit en vous? Comprendre que quelqu'un vit en nous est passablement horrible.
car vous ne le savez pas. Une vie machinale vous a été imposée. Vous avez de solides convictions et vous pensez que ces convictions vous appartiennent en propre. C'est vrai? En fait, le jeu n'est peut-être qu'un conglomérat de vos expériences passées, de votre conditionnement et de votre programmation. À ça, je ressortirai cette phrase, j'essaie de m'intéresser aux autres, mais quand je les entends réciter les infos de la télé ou les opinions de leurs parents, je passe en mode sourdine. Je m'adresse aux hommes, pas au dictaphone. Et enfin, la dernière leçon, le poids de l'insulte. De Mello livre cette anecdote. Un gourou essayait un jour d'expliquer à une foule d'assemblées que les êtres humains réagissent aux mots, se nourrissent des mots plutôt que de la réalité. Un des assistants se leva et protesta en ces termes. « Je ne crois pas que les mots aient autant d'effet sur les êtres humains. » Alors le gourou lui dit « Assieds-toi, espèce de salaud !» Livide de rage, l'homme répliqua « Tu prétends avoir atteint l'illumination, tu te dis gourou, tu te dis maître, et moi je pense que tu devrais avoir honte !» Le gourou dit « Pardonne-moi, je me suis laissé emporter. Je te demande pardon, c'était un écart, j'en suis désolé. » Alors l'homme finit par se calmer, et le gourou lui dit « T'as vu? Ça m'a pris 3 mots pour faire naître en toi une tempête. Et ça m'a pris quelques mots pour la calmer. Les mots, les mots, les mots. Comme ils nous emprisonnent lorsqu'ils ne sont pas utilisés de façon adéquate. » Voilà les 7 leçons que j'ai retenues de ce livre. Bon, il y en a encore d'autres, mais c'est pour te donner envie de lire. N'hésite pas à me dire celle que tu as préférée. Et aussi, je sais pas, si jamais une deuxième vidéo, parce que c'est rempli d'anecdotes ce livre, notamment avec l'anecdote de l'aigle qui se prenait pour une poule, ou les gens qui vous disent « oubliez-vous, aimez les autres », ou encore l'enfant attardé avec la bouse, ou encore la métaphore de Lewis sur Dieu, l'histoire du chien catholique, autant d'anecdotes qu'il est possible aussi de faire dans une prochaine vidéo. Si tu veux, tu me dis oui, tu me dis la leçon que tu as préférée. Et si tu as apprécié cette vidéo, tu pourras aussi aller voir les 7 leçons d'un survivaliste avec Henri David Thoreau qui a vécu 2 ans dans la forêt. A tout de suite. Si toi aussi tu vas apprendre à lire 200 pages en 1 heure, n'hésite pas à faire un tour sur mon école et je t'apprendrai tous les tips qui m'ont permis de lire 2000 livres en seulement 4 ans de lecture rapide.